L'anesthésie par tumescence est réalisée dans des conditions optimales pour le praticien grâce à l'utilisation d'une pompe à galets. L'utilisation d'une aiguille de petit calibre, idéalement de 22 G, rend les ponctions pratiquement indolores pour le patient. Si différentes options sont possibles, nous avons choisi ici de commencer l'injection au tiers moyen de la cuisse. C'est une zone peu sensible, contrairement à l'aine, et où le compartiment saphène est habituellement bien délimité. L'utilisation d'une coupe transversale permet de bien repérer la veine saphène au sein de laquelle le cathéter apparaît comme une structure hyperéchogène, à condition que la coupe soit strictement perpendiculaire à l'axe du cathéter. Ici, la veine apparaît déjà spasmée sur le cathéter. En coupe transversale, la progression de l'aiguille ne peut pas être visualisée sur tout son trajet. On repère en revanche la déformation des tissus au passage de l'aiguille. L'injection d'un petit volume de tumescence permet de repérer la position de l'extrémité de l'aiguille. On s'efforce dans un premier temps de réaliser une véritable dissection hydraulique de la veine saphène par rapport au tissu périveineux, en injectant le liquide de tumescence au plus près de la veine et sur toute sa circonférence. Une fois cet espace liquidien obtenu, il va se diffuser autour de la veine entre les fascias profonds et superficiels du compartiment saphène au fur et à mesure de l'injection. On en suit en échographie la propagation. Dès qu'elle cesse, il ne reste plus qu'à ponctionner à distance cet espace liquidien et à reprendre l'injection. L'injection par inadvertance de liquide de tumescence dans la lumière de la veine elle-même est très facilement repérable en échographie et doit conduire, bien entendu, à stopper immédiatement l'injection. Si la veine présente un trajet très superficiel, il est aussi recommandé d'injecter un volume de liquide de tumescence suffisant pour éloigner la veine et le cathéter de la peau. Une fois l'anesthésie par tumescence réalisée, et avant de débuter le traitement, 2 points importants restent à vérifier. Que l'anesthésie par tumescence ait été complète et que l'extrémité du cathéter ne se soit pas mobilisée. Un balayage en coupe transversale de la veine grande saphène sur toute sa longueur, du point d'accès jusqu'à la jonction saphéno-fémorale, permet de vérifier que la veine s'est totalement rétractée sur le cathéter et qu'elle est bien isolée des tissus avoisinants sur toute sa longueur et surtout sur toute sa circonférence. Le cas échéant, on pourra être amené à compléter la tumescence.